À l'heure où le mobile gaming est en pleine expansion, Razer a décidé de suivre la tendance, en proposant une nouvelle manette mobile qui permet d'améliorer l'expérience de jeu sur smartphone et par la même occasion de rendre plus cohérentes les offres et services de cloud gaming qui sont de plus en plus populaires. Ce nouvel accessoire, c'est la Razer Kishi, qui a pour ambition d'être LA meilleure manette gaming pour mobile. Mais que vaut vraiment cette Razer Kishi ? Peut-elle vraiment prétendre à ce titre ? Après un mois d'utilisation, je vous partage mon avis. Bienvenue sur Finzen, et j'espère que vous allez bien. Razer n'est plus une marque à présenter dans le milieu du gaming. En tant que grand nom d'équipement dédié aux joueurs, il était normal, même évident, que Razer joue un rôle de précurseur en la matière de par leur expérience. C'est donc sans surprise que la Razer Kishi a vu le jour et que je vous la présente aujourd'hui. Niveau design, Razer nous a fait ça aux petits oignons. On a ici un accessoire très compact, ergonomique, que vous pourrez glisser très facilement dans la poche d'un pantalon ou d'une veste. Au niveau des dimensions, on est sur du 13,3 cm en largeur, 9,5 cm pour la hauteur et du 2,3 cm d'épaisseur. Le tout ne pèse que 165 grammes. À cela, on ajoute des bords arrondis qui nous offrent une bonne prise en main et un confort d'utilisation optimal même pendant nos longues sessions de jeu. Pour ce qui est des matériaux, on est sur un alliage de plastique renforcé. Il n'y a donc aucun grincement et les pièces sont solidement montées les unes aux autres, ce qui nous confère une sensation rassurante de produit fini, c'est un plaisir au bout des doigts. Au niveau du branding, j'ai été très agréablement surpris que Razer l'ait joué sobre au niveau du logo. Effectivement, on est plutôt habitué à des gros logos bien flash, mais pour le coup ici, on est sur un logo très discret, très sobre et pas spécialement voyant. On a un logo Razer à l'arrière en ton sur ton, et sur les tranches, le nom de la marque est inscrit en petits caractères et c'est à peine visible. C'est très subjectif pour le coup, mais je tenais à le partager avec vous, c'est le genre de petite attention que j'apprécie particulièrement. On en vient à la particularité de la Kishi, qui fait d'elle l'une des manettes les plus intéressantes du marché. C'est bien évidemment son adaptabilité universelle à tout smartphone équipé de l'USB-C. Le mécanisme très bien pensé de Razer permet à la Kishi d'être compatible avec tous les smartphones actuels, ceux de l'ancienne génération, c'est-à-dire d'il y a au moins 2 ans, mais aussi tous les futurs smartphones. Ce qui fait d'elle un très bon investissement à long terme et pas seulement un achat gadget. On peut voir ici qu'elle fonctionne parfaitement avec des mobiles plus larges comme un Google Pixel 3 XL, mais aussi avec des mobiles plus compacts comme le Samsung Galaxy S8 ou le Galaxy S20. Malheureusement, il faudra retirer les coques de protection à chaque fois, car avec, ça ne passera pas. Pour le reste, on en revient aux bases d'une bonne manette de console, avec des touches qui reprennent les mêmes codes que mes contrôleurs Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. On aura droit aux mêmes sensations, avec des touches réceptives, solides et agréables au toucher. On a à disposition 2 joysticks cliquables et un pavé directionnel, un USB-C mâle qui permettra la connexion en direct avec le téléphone, donc fini le Bluetooth et surtout fini les problèmes de latence, 2 canaux pour la sortie audio du mobile qui contribueront à renforcer l'expérience de jeu et à n'avoir aucune perte de son. Mention honorable pour les gâchettes L1, L2 et R1, R2, elles bénéficient d'une espèce de coussin d'air en dessous qui agira comme un silencieux. Ce qui est plutôt pas mal pensé de la part de Razer. La Razer Kishi ayant comme but premier la mobilité, il est fort probable qu'on se retrouve à s'en servir en lieu public et le gain de silence au niveau des touches ne sera que plus appréciable pour nous et notre entourage. Je peux par exemple jouer à Gears of War dans le lit à côté de ma copine le soir sans crainte de la réveiller, et ceux qui connaissent le jeu sauront à quel point y jouer peut être bruyant. Pour finir, on disposera aussi d'un USB-C femelle qui permettra la recharge du smartphone pendant l'utilisation de la Razer Kishi. En parlant recharge, on notera que la Kishi ne dispose d'aucune batterie propre, elle se branche directement sur le mobile. Cela signifie 2 choses. Premièrement, c'est que l'on n'aura plus à se soucier de savoir si elle est chargée ou pas avant un déplacement, ce qui libérera aussi nos bureaux et tables de nuit par la même occasion. Entre les smartphones, les tablettes, les smartwatches, etc., ce n'est pas plus mal d'avoir un matériel que l'on n'a pas à charger de manière récurrente. Deuxièmement, que cela augmente sa durée de vie. On sait bien que généralement c'est la batterie qui finit par nous fausser compagnie en premier lieu, donc bien vu Razer. Cependant, pas d'inquiétude à avoir, ce n'est pas pour autant qu'elle siphonnera l'autonomie de votre téléphone. La Razer Kishi est très bien optimisée, ce qui fait d'elle aussi l'une des manettes connectées les moins énergivores. Le logiciel intégré fait des merveilles. Logiciel géré d'ailleurs par l'application Kishi de Razer qui vous permettra de mettre à jour régulièrement la manette
de voir en un coup d'œil toutes les applications compatibles du Play Store et vous servira de lanceur d'applications pour les jeux disponibles et compatibles sur votre smartphone. Proposé au prix de 89€ pour la version Android et de 109€ pour la version iOS, et oui, il y a même une version iOS qui sera compatible avec tous les iPhones équipés d'un connecteur Lightning, la Razer Kishi ouvre le pas sur une nouvelle façon de consommer le jeu sur mobile, et met la barre très haute. Le rapport qualité-prix est très correct de mon point de vue, compte tenu du fait qu'elle s'adapte à tous les smartphones équipés d'USB-C. Ce n'est pas forcément la meilleure manette, ni la plus compacte, mais c'est à mon avis la meilleure combinaison des deux mondes et au meilleur prix actuellement sur le marché. Après un mois d'utilisation, inutile de vous préciser à quel point j'ai adoré utiliser la Kishi. Elle répond à la quasi-totalité de mes besoins, avec un form factor idéal à mon mode de vie. Elle fait beaucoup mieux que son prédécesseur la Razer Jungle Cat, que je vous mets juste ici, qui pour le coup bénéficiait d'un design quasi sans faute, mais d'une adaptabilité désastreuse. Au niveau esthétique, c'est simple, on reprenait les codes du Nintendo Switch, mais malheureusement il s'agissait d'une manette exclusivement Bluetooth, qui n'était compatible qu'avec 3 téléphones, le Samsung S10 Plus, le Huawei P30 et les Razer Phone. Donc très limité au niveau de l'espérance de vie, et au prix de 119€, c'était un peu abusé. Ici Razer a su changer son fusil d'épaule, pour nous proposer un produit beaucoup plus abouti et beaucoup plus cohérent. En parlant de la Switch, je n'ai pas pu m'empêcher de la mettre face à la Kishi pour vous montrer son encombrement de manière plus concrète. Malgré qu'elle n'ait pas du tout le même but, c'était intéressant de vous montrer à quel point elle se ressemblait en termes de portabilité. On peut voir ici qu'il n'y a pas beaucoup de différence quand j'équipe la Kishi avec un Pixel 3 XL et encore moins quand j'y connecte mon Samsung S20. Petite déception quand même quant au moment du test, PUBG n'était pas compatible, à l'instar d'autres grands titres du mobile gaming comme Fortnite, Asphalt 9, Star Wars, Batman, etc. Espérons que ce sera rapidement corrigé dans les prochaines mises à jour. Mais au bout du compte, je ne garde que le positif de cette Razer Kishi, et j'en suis très content. Alors est-ce que pour vous la Razer Kishi est la meilleure manette gaming pour mobile? Est-ce que vous connaissez de meilleures alternatives? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous laisse sur ces quelques images. C'était Finzen, à bientôt et prenez soin de vous.